Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 erreurs à éviter si tu veux récupérer ton ex et ce qu'il faut faire à la place. Aujourd'hui, tu veux récupérer ton ex, tu espères, tu fais des efforts, mais parfois sans le savoir, tu fais exactement ce qui bloque finalement ta reconquête amoureuse. Je le vois tous les jours en coaching, des personnes qui veulent bien faire, mais qui se sabotent sans finalement s'en rendre vraiment compte. C'est pour ça que dans cette vidéo, aujourd'hui, je t'ai décrypté les 7 erreurs à éviter si tu veux récupérer ton ex. Mais avant de commencer, pour t'aider, sache que je te donne accès à un mail dans lequel je te révèle les 5 raisons qui font que les ex reviennent toujours. Une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo, très simple, tu pourras y accéder avec le lien que j'ai laissé juste en dessous dans la description. Si toutefois tu me découvres sur cette chaîne, je suis donc Christelle Lepage, coach en reconquête amoureuse. Ici, je t'aide chaque semaine à raviver l'intérêt de chez ton ex pour obtenir une seconde chance et donc voir votre relation amoureuse reprendre. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne dès maintenant, à activer aussi la cloche des notifications. C'est très pratique parce que tu verras que tout ce qui va arriver sur cette chaîne va largement t'épauler. On est donc parti. Première erreur, lui courir après dès la rupture. C'est la plus classique, c'est vrai, la plus humaine aussi. En fait, tu veux garder le lien, tu veux comprendre, tu veux réparer vite avant finalement qu'il ou elle t'échappe. Alors, tu vas envoyer un message, puis deux, puis trois. Tu proposes de parler, tu expliques, tu insistes, et plus tu agis, plus ton ex recule. Pourquoi? Parce que ton ex a besoin en fait d'espace émotionnel. Et toi, tu es en mode panique. Tu veux rattraper le coup, coûte que coûte. Mais en réalité, tu envoies un message inconsciemment. C'est je ne respecte pas ton besoin de souffler. Aussi simple que ça. Le résultat, du coup, c'est que ton ex généralement va te fermer la porte. Alors, pas parce qu'il ressent plus rien, c'est ça qui est dingue, mais parce que tu deviens un facteur de tension, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je te conseille de faire à la place? Marque une pause, respire, laisse ton ex digérer la rupture sans pression. En fait, tu peux être là, mais en retrait. Et c'est souvent ce recul d'ailleurs qui va te permettre une vraie ouverture plus tard. L'erreur numéro 2, multiplier les explications, les je veux te parler. En fait, tu veux clarifier, c'est humain. Tu veux finalement que ton ex comprenne, tu veux dire ta version et tu penses que si ton ex t'écoutait vraiment, il finirait par reconnaître tes efforts, par voir les choses autrement et peut-être par revenir en arrière. Alors ce besoin de parler, c'est souvent un besoin finalement qui part d'un endroit assez sincère, parce que tu veux réparer, parce que tu veux apaiser, parce que tu veux sauver quelque chose avant que ça ne s'effondre ou que ce soit irrécupérable selon toi. Mais en réalité, ce que tu appelles clarification, ton ex s'interprète souvent comme une tentative de contrôle. C'est important que tu l'entendes. C'est-à-dire que mon ex, en fait, veut absolument me faire changer d'avis. Voilà ce qu'il ou elle est en train de se dire. Et c'est là où il faut faire attention, parce que ça va créer un blocage. Parce qu'au moment finalement de la rupture, ton ex est dans une posture de décision. C'est-à-dire que ton ex a besoin de cohérence intérieure. Et toi, tu arrives avec des mots, des émotions, des regrets, certes, mais qui remettent en question son choix. Du coup, forcément, même si tu arrives avec un ton, un discours qui est franchement calme et sincère, je le vois dans mes coachings, ce qui m'est rapporté, ton ex ne peut pas l'entendre. Tout simplement parce qu'au fond, ce que ton ex veut en ce moment-là, à ce moment-là, c'est pas une explication, c'est juste une pause. En fait, ton ex cherche du silence mental et toi, tu apportes du bruit émotionnel, si je devais le dire comme ça. Le bon moment pour parler viendra, mais pas tant que ton ex est dans cette défensive, sur cette défensive. Donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est prendre du recul aujourd'hui, laisser le terrain s'apaiser et revenir quand l'espace émotionnel sera à nouveau disponible. Et t'inquiète pas, je te garantis qu'il arrive toujours. L'erreur numéro 3, envoyer des messages trop longs ou trop chargés. C'est une erreur aussi qu'on ne voit pas venir parce qu'elle est faite avec le cœur. Là, souvent, je me rends compte, mes coachés, c'est parce que vous voulez bien faire, vous voulez être sincère, alors du coup, vous avez tendance à écrire un long message. Voilà, il y a ce besoin de tout dire d'un coup, les émotions, ta compréhension, ton envie de faire mieux. Et ça part finalement d'un bon sentiment à chaque fois, mais malheureusement, il faut comprendre que ça étouffe. Pour ton ex, c'est le genre de message qui est trop lourd émotionnellement. Donc tu l'obliges à entrer dans ton monde intérieur, alors qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça. Là encore souvent, ce que ton ex ressent, c'est « j'ai pas la force de dire ça » ou « j'ai pas envie encore de dire ça » ou de replonger là-bas dedans maintenant. Après tout, moi aussi, j'ai souffert pendant un bout de temps. Voilà, j'avais des demandes qui n'ont pas été considérées. Pourquoi je devrais m'infliger ça? Ce qu'il faut donc faire à la place, c'est d'être synthétique. Envoie des messages simples, juste, sans enjeu. Pour donner un exemple concret, ça peut être écoute, je voulais juste te souhaiter une bonne reprise et donc une bonne semaine. Tu vois, c'est un message en fait qui est sans pression.
Tu ouvres une porte à la discussion, hein, mais tu n'entres pas finalement avec tes valises. Et c'est ça qui fait toute la différence. Erreur numéro 4, se transformer pour plaire, mais s'oublier complètement. Tu veux montrer en fait que tu as changé, tu veux prouver à ton ex que tu peux être différent ou différente, alors tu commences à te modeler selon ce que tu crois qu'il ou elle attend. Tu changes ton look, je l'ai en excès hein, dans mes coachings, ça, tu changes ton comportement, tu changes même parfois ton discours, juste pour être plus aimable, plus attirant, plus adapté. Mais là encore, je vais te dire de faire attention. Quand tu fais ça, tu finalement construis pas une nouvelle version de toi, tu joues un rôle. Tu veux montrer tes changements à outrance et dans l'exagération. C'est souvent des gens que j'ai en ligne qui me disent qu'en l'espace de 3 jours de rupture ou une semaine, ils ont déjà tout compris, ça y est, ils étaient impulsifs, ils le sont plus, ils étaient contrôlants, ils le sont plus. Oh, il manquait d'initiative dans la relation, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, finalement, ça y est, ils sont capables de tout prendre en main. Et le problème, c'est que c'est pas crédible, et ça, ton ex le sent également. Donc le risque ici, il est double. Déjà, tu perds ta cohérence intérieure, parce que tu allais un peu trop vite dans tes changements. Même toi, tu es en train de te persuader de quelque chose qui ne peut pas fonctionner, parce qu'on ne change pas en 2 jours. Et puis ton ex aussi voit un personnage, au lieu de voir une évolution qui se doit d'être authentique. Donc ce qu'il faut faire à la place, change, oui, mais pour toi. Pas pour obtenir une validation de ton ex. Travaille sur toi, avance, c'est certain, mets en lumière tes progrès, mais sans chercher à convaincre, sans chercher à trop les mettre en avant. Parce que ce qui touche vraiment un ex, en fait, c'est pas ton changement pour lui ou pour elle, c'est ta capacité à évoluer justement sans lui ou sans elle. Ta capacité à avoir mis des changements en place qui ne dépendent pas de son retour. Et ça, vraiment, ça change la totalité de ta reconquête parce que tu seras beaucoup plus convaincant sur ta capacité finalement à instaurer tous ces changements dans la durée et pas juste parce que tu veux que ton ex revienne. L'erreur numéro 5, espionner ton ex ou réagir à ses réseaux. Tu lui écris plus en fait, mais tu regardes toutes ses stories. Tu likes parfois, tu surveilles qui commente ses posts, tu cherches à deviner son humeur, son état d'esprit, sa vie. Je le devine comment? Parce que moi, quand j'ai mes coachés en ligne, il y en a qui me lisent carrément des publications pour me demander qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de l'ex pour que telle ou telle chose ait été écrite. Et en fait, toi, tu penses que tu gères ça, mais en réalité, tu gères rien du tout, parce que tu es sous influence. C'est-à-dire que chaque notification, chaque image, chaque phrase relance tes pensées qui sont obsessionnelles, faut se le dire. Tu interprètes, je le vois en coaching, tu imagines, tu t'inquiètes, je le vois aussi, et tu te fais finalement des films, souvent très douloureux d'ailleurs, et à force de rester là-dedans, tu augmentes tes chances de faire des bêtises, parce que tu craques généralement, ou tu réponds à une story, mais n'importe comment, ou tu envoies un message pour soulager ton inconfort, et tu ressors de ta posture. Donc là, ce qu'il va falloir faire à la place, c'est de protéger. Coupe un peu, prends de la distance avec les réseaux. Surtout que c'est pas la vie, quoi. Ce que tu vas voir sur les réseaux, c'est même pas le reflet d'un quart de la réalité. Donc, je te demande pas de fuir, mais c'est reprendre le pouvoir sur ton mental. C'est dire stop aux projections, aux peurs, aux illusions. Parce que les réseaux sociaux, c'est 3 tonnes d'illusions. Voilà, il y a plein de choses que tu vas croire, que tu vas interpréter, et en fait, c'est faux. Et quand tu vas pouvoir enfin retrouver un peu de cette clarté, de cette objectivité qui est plus influencée par tout ça, tu redeviens stable, présent, présente, aligné. Et tu deviens beaucoup plus forte pour agir au bon moment, avec les bons mots, dans la bonne énergie. Forcément, tu n'es plus influencé. Erreur numéro 6, parler en mal de ton ex à l'entourage. Alors je sais que tu souffres, que tu es blessé et tu ressens parfois le besoin aussi de vider ton sac, c'est parfaitement humain. Alors souvent tu vas expliquer à la famille, à la tienne, à la sienne, à vos amis en commun, tout ce que ton ex a fait de mal, tu cherches du soutien, de l'approbation souvent, et même de l'indignation. Je vois ça beaucoup avec les beaux-parents, j'ai des coachés qui me rapportent des choses à chercher chez la belle-mère, l'ex-belle-mère du coup, voilà, l'ex-beau-frère, un consentement sur le fait que la décision a été hâtive, irréfléchie, que l'ex fait une crise de l'adolescence, voilà, et que c'est n'importe quoi. Alors, c'est humain, mais c'est ultra dangereux pour ta reconquête amoureuse. Pourquoi? Parce que les mots que tu dis aujourd'hui pourront revenir demain, finalement, contre toi. Ensuite, même si c'est des gens qui sont bienveillants te concernant, ça reste des gens qui peuvent aussi répéter les choses sans vouloir te faire de mal, mais qui peuvent quand même le répéter. Donc imagine que ton ex revienne, tu seras peut-être pas prêt finalement à être en mesure de répéter les mêmes choses, surtout si aujourd'hui tu veux lui pardonner.
Par contre, peut-être que les autres, eux, auront gardé en tête tout ce que toi t'avais dit, tu vois, et seront peut-être en mesure aussi d'en reparler. Et puis surtout, hein, si ton ex apprend finalement tout ce que tu as pu dire, il peut aussi perdre cette confiance ou mettre encore plus de distance en se disant que bah, finalement c'était valable de se séparer. Donc ce que je te conseille fortement de faire à la place, c'est de choisir une ou deux personnes de confiance. Exprime-toi, mais sans forcément casser ton ex. Tu as besoin de parler, c'est humain, fais-le. Mais parle de toi, de ce que tu ressens, plus que de chercher à parler de ton ex. Voilà, de ce qu'il aurait dû faire, de ce qui a été mal fait, et de chercher l'approbation finalement chez les personnes qui t'entourent. Reste digne en fait, même blessé, parce que la reconquête, ça commence aussi par l'image que tu gardes auprès des autres également. Erreur numéro 7, faire croire que tout va bien pour créer du manque. Donc tu as compris qu'il ne faut pas supplier, certes, tu as entendu qu'il faut se montrer fort, forte, alors tu bascules dans l'autre extrême. Ça aussi, je l'ai très souvent, hein. De toute façon, mes vidéos sont jamais anodines. Tu publies des photos où tu as l'air super heureuse, épanouie, tu souris, tu sors, tu montres que tu vis ta meilleure life. Et parfois, tu espères que ton ex va tomber dessus. D'ailleurs, quand tu les publies, clairement, c'est ce que tu attends. Et de te dire, mince, j'ai peut-être perdu quelqu'un de précieux, parce que c'est ce que tu attends en réalité. Sauf que je te conseille de faire attention là encore, parce que ton ex peut voir ça comme une provocation. À un moment donné, il faut rester naturel. Surtout, voilà, si tu as un ton qui laisse penser que tout est surjoué. Voilà. Ton ex peut le ressentir comme une façade finalement émotionnelle, qui est un décor ou un piège, tout simplement, pour justement le provoquer, la provoquer. En fait, créer un manque, ça se fait pas en stimulant une joie artificielle. Ça se fait en montrant qu'on avance, sans nier forcément ce qu'on a vécu. Tu seras plus valable demain d'expliquer à ton ex que oui, c'est pas tous les jours simple, mais que vraiment aujourd'hui tu vas mieux. Et qu'aujourd'hui, tu te sens plus fort, plus forte de ce que tu viens de vivre, même si c'était quelque chose de très compliqué, et que parfois encore aujourd'hui, ça te provoque de la douleur. C'est parce que tu vois, tu auras ce discours très cohérent finalement, sans nier l'évidence, qui est que bah, toi, la rupture, tu la voulais pas, que tu vas marquer des points. Donc, ce qu'il faut faire à la place, bah, c'est d'être vrai, ce que je viens de te montrer, d'être aligné. T'as pas besoin finalement d'être parfait ou d'être parfaite, tu as juste besoin de rayonner une forme de paix intérieure et de montrer que malgré les douleurs occasionnées par cette rupture, par peut-être encore ce sentiment de gâchis, de regret, parce que tu voulais pas de cette rupture, bah, ça n'empêche qu'aujourd'hui, tu arrives à en récupérer des forces pour aller de l'avant. Le bon message en fait à faire passer, bah, c'est plutôt je vais bien, mais je fais pas semblant. Voilà, j'attends plus, mais je renie pas non plus ce qu'on a partagé. Et c'est cette posture-là, mi-force, mi-honnêteté, en fait, qui peut vraiment remettre ton ex en mouvement. Donc tu l'auras compris, hein, ce ne sont pas toujours les grandes fautes en fait qui ruinent une reconquête, c'est parfois ces petites choses, hein, des automatismes, des réactions qui sont dictées par la peur souvent ou par l'amour qui est mal géré, qui t'amène du coup à faire beaucoup de ratés. Maintenant que tu connais ces 7 erreurs, tu vas pouvoir reprendre le contrôle, c'est-à-dire changer d'énergie, je compte sur toi, et avancer surtout avec beaucoup plus de justesse. Alors souviens-toi qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te donne les 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Très simple pour y accéder, du coup tu vas en dessous dans la description, tu cliques sur le lien pour l'obtenir. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker. Tu peux aussi me dire en commentaire parmi ces 7 erreurs laquelle tu avais faite, laquelle tu veux absolument éviter maintenant. Pense vite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de ce qu'il faut faire justement pour accélérer les reconquêtes amoureuses. Donc je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.